Je suis Marcy Faro de Mixed Media Girl et vous êtes sur Home Talk. Dans le projet d'aujourd'hui, nous allons créer une géode avec ces jolis morceaux de verre du magasin à 1 $. Et ce sont simplement ceux qu'on met dans un aquarium ou qui servent juste de décoration. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons les casser avant de les intégrer dans notre projet. Le four est déjà préchauffé à 180 degrés Celsius. D'autres températures sont possibles, mais celle-ci m'a paru la plus efficace. Et nous allons les faire cuire pendant environ 20 minutes, puis nous reviendrons pour l'étape suivante. Très bien, alors remplissez un plat ou un bol avec de la glace et de l'eau. Il en faut assez pour couvrir tous vos morceaux de verre. Et à cette étape, assurez-vous de porter des lunettes de sécurité car le verre peut vraiment vous éclater au visage. Donc nous allons continuer. Et les verser ici. Et vous pouvez l'entendre. Elle se fracture presque immédiatement. Maintenant, comme c'est de l'eau glacée, elles refroidissent aussi très rapidement. Et elles sont maintenant prêtes à être utilisées. Regardez comme elles sont jolies. Voici mes morceaux de verre fracturés. Ils sont si beaux. Ils sont irisés et ils ont toutes ces fissures à l'intérieur. Une autre chose que vous pouvez faire si vous voulez que ces morceaux soient encore plus petits, c'est de les mettre dans un sac et de prendre un marteau ou quelque chose comme ça pour les casser. Et j'utilise ce morceau découpé en géode acrylique. C'est du plastique transparent et de l'autre côté, il y a un morceau de papier qui facilite vraiment le nettoyage. D'abord, je vais commencer par placer mes morceaux de verre là où je les veux avant même de commencer à mélanger ma résine. Cela peut prendre un petit moment. Vous pouvez précoller ces morceaux si vous le souhaitez ou vous pouvez simplement les poser ici. Je pense que j'utiliserai de la résine pour fixer ceux-ci dans ce cas. Donc, je vais simplement les placer, puis une fois que ma résine sera prête, je la verserai dessus pour les maintenir en place. Je vais en laisser certains dépasser au-dessus de cette partie intérieure. Ne les laissez pas trop dépasser pour éviter qu'ils tombent. J'utilise la résine d'artiste Mixed Media Girl. Celle-ci se mélange à parts égales de A et B. Donc, je vais commencer avec un peu de paillettes et je veux vraiment verser ça sur mes pierres ici. Donc, je pense que ça ira bien et que ça ajoutera juste un peu plus d'éclat à l'intérieur. Donc, je vais commencer avec la pâte blanche. Et avec une forme comme celle-ci, vous pouvez soit suivre l'extérieur, soit l'intérieur. Et j'ai tendance à faire quelque chose entre les deux. La résine est auto-nivelante. Donc, je vais la déposer ici, puis je vais l'étaler un peu avec mon doigt. Je vais venir ici avec le blanc métallique. C'est celui qui est mélangé avec la poussière de diamant. Et je vais aller sur l'extérieur de celui-ci. Bien sûr, certains endroits ici vont déborder sur le côté, ce n'est pas grave. Même chose, je vais l'étaler un peu. Je veux que cette ligne soit un peu plus fine que la blanche par contre, donc je ne vais pas l'étaler autant. Et je vais venir ici avec la perle. Maintenant, la perle, je la veux juste contre ces pierres au milieu ici. Et j'en veux aussi un peu à l'extérieur. J'ai toutes mes couleurs ici sauf l'or. Donc, je vais finir cette partie extérieure ici avec un peu plus de ce blanc mat. Maintenant, c'est là qu'on va pouvoir s'amuser un peu et ajouter quelques touches d'accent ici. Donc, je vais prendre un peu de ce doré, utiliser mon bâton et tracer des lignes plus fines à travers certaines de ces parties. Je vais aussi en faire quelques-unes sur l'extérieur ici. Enfin, prenez un chalumeau pour éliminer les bulles d'air. Ensuite, on va laisser ça durcir et je reviens tout de suite. Notre pièce est maintenant complètement sèche. Elle est magnifique. Je voulais juste vous montrer rapidement à quel point le nettoyage est facile. Il y a ce papier marron à l'arrière.
ça peut être un peu difficile de trouver un endroit pour commencer à le retirer. Mais une fois que vous avez une prise dessus, il suffit de tout retirer. Et vous pouvez déjà voir, vous allez voir ce magnifique motif à travers ici. L'arrière est entièrement nettoyé, c'est superbe. Je préfère toujours l'avant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? C'est normalement une œuvre murale à accrocher, c'est superbe. Mais vous pourriez aussi en faire un plateau de service ou peut-être un présentoir pour, vous savez, des cupcakes, des bijoux, du vernis à ongles, vraiment n'importe quoi. Donc, si vous voulez faire ça, vous pouvez simplement coller des pieds en dessous et le mettre debout. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est coller quelque chose en dessous. Et en général, j'utilise de la résine parce que c'est assez solide, mais vous pouvez aussi mettre des crochets en dents de scie en dessous pour pouvoir l'accrocher. Ou vous pouvez simplement l'accrocher à un clou sur votre mur, ou bien le poser et l'exposer, c'est ce que je fais généralement. Et il existe en fait des supports d'exposition que vous pouvez utiliser. Très bien, donc ici il est exposé simplement sur une petite table à côté de ma cuisine. Et je trouve que c'est magnifique. Alors amusez-vous bien avec ça. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine!